Bienvenue dans cette deuxième séance sur l'élément terre. Dans la première séance, nous avons mobilisé les forces physiques avec une pratique un peu plus dynamique. Dans cette séance-ci, nous allons mobiliser les forces intérieures dans une pratique plus lente, plus méditative pour nous amener dans un espace de présence. Tout vient de l'intérieur. Lorsqu'on ressent la force à l'intérieur de nous, on peut diriger celle-ci dans toutes les expériences de vie, dans toutes les situations qui se présentent pour traverser ces épreuves, ces expériences avec sérénité et une grande présence. Nous allons débuter la pratique debout. On s'installe dans la posture de la montagne. En ressentant bien le contact de nos pieds qui touchent le sol. On prend le temps d'équilibrer le poids du corps entre le pied gauche et le pied droit. On imagine nos deux pieds telles des grosses racines qui partent du dessous des pieds, qui traversent la terre jusqu'au centre de celle-ci pour aller puiser l'énergie de stabilité, d'ancrage, de confiance. Et on laisse remonter ces énergies par nos pieds, nos jambes, notre colonne vertébrale, jusqu'au ciel. Et on prend le temps d'expirer doucement, lentement par la bouche. Et d'inspirer par les deux narines. Une autre fois, inspire par les deux narines. Et on souffle par la bouche. On va placer les paumes de main face à la terre. On va aspirer l'énergie de la terre par les pieds et par les mains. Et à la prochaine inspiration, les bras vont s'élever vers le ciel. À la hauteur des épaules, les mains vont tourner vers le ciel et on va venir joindre les mains ensemble dans le Jai Mudra. Et on va expirer, on va ramener les mains devant le corps et vers la terre. Et on ramène paume de main ouverte vers la terre, on aspire les énergies de la terre, ses forces. On inspire. Ramène toutes les énergies ensemble dans le ciel. Paume de main ensemble. Et à l'expiration, on ramène vers la terre. Paume de main vers la terre. On peut imaginer qu'on nettoie, qu'on retourne à la terre, tout ce que l'on choisit de retourner à la terre. Et on puise. On épuisez l'énergie de la terre. Inspire, les bras s'élèvent.
jusqu'au-dessus de la tête et à l'expiration, remets à la terre tout ce que tu choisis, tous les doutes, les peurs, l'insécurité. Retourne à la terre pour être transformé. Et à nouveau, inspire les forces de la terre de solidité, d'ancrage, de confiance. Et expire, on laisse aller. On retourne à la terre, les colères, la tristesse et tout ce que l'on choisit de remettre à la terre. Et on le refait une dernière fois. On puise les forces de la terre. On s'enveloppe de toute cette énergie de sécurité, de confiance. Et expire, on redonne à la terre, qui a la capacité de transformer, de dissoudre et de transformer. Et cette fois-ci, on va inspirer, élever les bras vers le ciel, on va s'étirer, pousse les pieds vers la terre, les doigts vers le ciel. Et à l'expiration, on va ramener les mains vers la poitrine. Et on va déposer une intention. On va se demander intérieurement, dans quelle situation de notre vie avons-nous besoin de plus de force, plus de solidité, plus de présence? Et nous allons déposer l'intention de retrouver, de connecter avec nos forces intérieures pour accueillir cette situation avec sérénité et grande présence. Nous allons ramener les bras de chaque côté. Bien en appui sur les pieds. Les pieds sont largeur des hanches. Nous allons fléchir légèrement les genoux en descendant les hanches vers l'arrière, sans que les genoux dépassent les gros orteils. Garde bien le coccyx dirigé vers la terre. On sent l'engagement ici du bas des abdominaux. Détends les épaules. Le regard est fixe devant. Et à l'inspiration, les jambes s'allongent. Les bras s'élèvent vers le ciel et on amène le genou gauche devant. Et expire. On ramène le pied gauche au sol. Ramène les bras de chaque côté, pousse les hanches vers l'arrière. Le cœur devant, détend les épaules. Et à nouveau, inspire, on allonge le corps. On amène le genou gauche devant. Expire. Inspire. Expire. On le fait encore 2 fois. Inspire. Expire. Et dernière fois, inspire. Et cette fois-ci, on va venir placer la cheville gauche par-dessus le genou droit. On va ramener les mains à la hauteur des épaules. Et on va faire nos petites pulsations ici. On va inspirer, élever les bras, allonger la jambe droite. Et expire. Fléchis le genou et on amène les mains en Prana Mudra. Et on inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Et expire. On fléchit le genou. Et on va venir déposer les orteils du pied gauche à l'extérieur du pied droit. Et on va ramener
le bras droit du côté gauche et on va joindre l'index et le pouce ensemble. On va inspirer. On va élever les bras vers le ciel. Le regard suit les doigts. Et on va expirer. On va descendre les bras vers la droite. Inspire. Les bras s'élèvent vers le ciel. Et expire. Descend vers la gauche. Et le regard suit le mudra. Inspire vers le ciel. Expire vers la droite. Inspire vers le ciel. Expire vers la gauche. Une autre fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on ramène les mains dans Prana Mudra. Regard dirigé vers l'avant. Et on va déposer le talon gauche au sol. Ramenez les bras de chaque côté. On sentons bien l'appui des deux pieds sur le sol. On va inspirer, élever les bras vers le ciel. À l'expiration, on pousse les hanches vers l'arrière, flexion vers l'avant. Ici, si nécessaire, on peut placer un bloc sous nos mains ou les mains au sol et relâcher la tête vers les genoux. Laissez l'arrière des jambes s'étirer, les hanches, la hanche gauche. Respiration profonde et complète. Redresse le dos et à l'inspiration, les deux pieds poussent vers le sol et les bras s'élèvent vers le ciel. Et expire, à nouveau, flexion. Descends vers la terre, main sur le sol ou sur le bloc, relâche la tête. Redresse le dos, inspire. Et dernière fois, expire. Relâche la tête. Redresse le dos, les bras et inspire. Et à l'expiration, ramène les bras de chaque côté. Et on va ramener le pied gauche à côté du pied droit. Et on revient dans Tadasana, posture de la montagne. On ressent bien le contact de nos pieds qui touchent le sol. Relâchement dans les genoux, coccyx vers la terre, relâche les fessiers, le bas du dos. Colonne vertébrale bien redressée vers le ciel, sans aucun effort physique. On sent que c'est la force et l'énergie intérieure qui redresse le dos vers le ciel. Et on détend les épaules et le visage. Et on va fléchir les genoux, pousser les hanches un peu vers l'arrière, bras le long du corps. On engage les abdominaux, le bas des abdominaux, et on garde le coccyx bien basculé vers la terre, dos redressé vers le ciel, ouvre le cœur et détend les épaules. Et à la prochaine inspiration, on va allonger
les jambes. Poussez le pied gauche vers la terre. Le genou droit s'avance vers l'avant et les bras s'élèvent vers le ciel. Et expire, dépose le pied droit au sol. Fléchis les genoux, pousse les hanches vers l'arrière en même temps que les bras redescendent de chaque côté. Et inspire, allonge les jambes, pousse le pied gauche vers la terre et lève les bras vers le ciel. Expire, dépose le pied au sol et ramène les bras de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire. Chaque respiration fait grandir la stabilité, la confiance, la présence. Dernière fois, inspire. Et à l'expire, les bras en Prana Mudra. Et on vient porter la cheville droite sur le genou gauche en poussant les hanches vers l'arrière. Et le pied gauche pousse vers la terre. Et à l'inspiration, allonge la jambe, élève les bras vers le ciel. Et à l'expire, bras en Prana Mudra et on descend. Les hanches, le genou gauche fléchi. Inspire, on s'allonge. Expire. Les yeux sont fixes sur un point. Concentration, présence et confiance. Et on va venir placer le pied droit à l'extérieur du pied gauche. Et on va ramener la main gauche vers la droite. On fixe le regard sur le mudra et à l'inspiration, les bras vont s'élever vers le ciel. Le regard suit le mudra et à l'expire, descend vers la gauche. Inspire vers le ciel. Expire vers la droite. Inspire vers le ciel. Expire. Inspire. Et expire. Sens la présence. Et à la prochaine inspiration, on ramène les mains dans Prana Mudra. On dépose le talon droit au sol. On ramène les bras de chaque côté. À l'inspiration, on va élever les bras vers le ciel. Et on va expirer, pousser les hanches vers l'arrière, flexion vers l'avant, main sur le sol ou sur le bloc. Et on relâche la tête.
On laisse l'arrière de la jambe gauche s'ouvrir. Redresse le dos. Et à l'inspiration, se redresse vers le ciel. Et expire, pousse les hanches vers l'arrière, flexion vers l'avant. Redresse le dos. Inspire. Et expire. On sent les deux pieds bien ancrés à la terre. Pousse le coccyx vers le ciel, relâche la tête vers les genoux. Détends les épaules, le visage. Expire profond. Redresse le dos. Inspire. Et expire, on ramène les bras de chaque côté. Et on ramène le pied droit côté du pied gauche. Replace les pieds sous les hanches. Et on prend un moment pour rééquilibrer la posture. Revenir dans Tadasana, posture de la montagne. Où on sent la force et la stabilité du bas du corps qui nous relie vers la terre. Et le haut de notre corps qui s'érige vers le ciel. On va inspirer, élever les bras vers le ciel, venir joindre les paumes de main ensemble dans Jai Mudra et expire. Ramène les mains vers le cœur dans Anjali Mudra. Écarte les pieds l'un de l'autre, place les pieds vers l'extérieur. Et à l'expiration, on fléchit les genoux, descend les hanches. Alors, si c'est difficile de faire la posture de Malasana en dynamique, nous allons prendre un bloc et s'asseoir sur le bloc et maintenir ici l'ouverture de hanche. En faisant inspire et expire dans la position. Si c'est une posture où on est confortable et que nos genoux peuvent faire la posture, nous allons inspirer, pousser avec les pieds et s'élever vers le ciel. Expire, fléchis les genoux vont vers les orteils. Garde l'ouverture de hanche, descend les hanches entre les talons. Place les coudes à l'intérieur des genoux, redresse le dos. Inspire, on se redresse. Expire. On refait une autre fois. Inspire. Et expire. On peut prendre un petit moment ici, rentrer le menton, relâcher le bas du dos, respirer lentement et profondément. Chaque expiration, on remet à la terre ce que l'on choisit de laisser aller, de transformer, pour accueillir à l'inspire une nouvelle énergie. Énergie de création, de changement.
lorsqu'on choisit des nouvelles choses dans notre vie, on doit laisser aller certaines choses. Très doucement, nous allons venir nous asseoir. Prendre le temps peut-être d'allonger les jambes, donner de la détente. On va croiser les jambes ou garder les jambes allongées. On peut placer un appui sous les hanches pour soulever le bassin et ressentir un peu plus de stabilité et de confort dans la pose. Si la posture assise contre le sol est inconfortable pour vous aujourd'hui, vous pouvez choisir de prendre une chaise pour la méditation de la montagne. Cette méditation nous met en contact avec la force de stabilité et d'immobilité de la montagne. Je vous invite à fermer les yeux. Et de prendre conscience de votre assise. De faire en sorte que celle-ci soit stable et confortable. Gardez le coccyx dirigé vers la terre et sentez l'allongement et le redressement de la colonne vertébrale vers le ciel. Détendez les épaules, les bras et les mains. Entrez légèrement le menton vers la poitrine en sentant que le dessus de la tête s'aligne bien et s'allonge vers le ciel. Relâchez le visage. Respirez très doucement et profondément. Connectez avec la force de vie en vous. On peut garder les mains sur les genoux, les cuisses. Ou on peut placer Bhu Mudra, où on dirige l'index et le majeur vers la terre. Choisis ce qui est le mieux et le plus confortable pour nous maintenant. Et laissez venir à vous l'image de la plus belle montagne que vous n'ayez jamais vue de votre vie. La plus belle montagne que vous connaissez. Ou tout simplement une que vous imaginez. Voyez-la prendre forme dans votre tête. Et laissez sa structure se clarifier, se préciser. Voyez sa base solide, fermement ancrée dans le roc, profondément enracinée
dans la terre. Voyez comment elle est belle, magnifique et majestueuse. Son sommet dirigé vers le ciel. Peut-être y a-t-il de la neige au sommet de votre montagne. Ou est-elle recouverte d'arbres ou simplement composée de rocs? Laissez-la se clarifier, se préciser dans votre tête. Concentrez-vous sur l'image de votre montagne et observez-la. Observez sa fondation. Ses versants abrupts ou à pente douce. Remarquez sa cime. Et laissez-vous imprégner par votre montagne majestueuse, immobile. Laissez-vous imprégner de sa beauté. Appréciez toutes les qualités de votre montagne. Maintenant, votre montagne domine tout le paysage. Elle vous offre une vue panoramique sur tout ce qui vous entoure. Et ressentez votre respiration. Comme si votre respiration était la même que la montagne. Connectez avec votre montagne. Puis doucement, sentez qu'elle vous transfère son énergie. À chacune de vos inspirations, elle vous transfère sa solidité. Sa stabilité et sa dignité. Et à chacune de vos expirations, la montagne et votre corps ne font plus qu'un. Votre tête devient la cime. Vos épaules et vos bras les versants de la montagne. Vos jambes font la base. Elles vous ancrent solidement dans le moment présent. À l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre colonne vertébrale, vous ressentez la même droiture que la montagne. Laissez le souffle régulier confirmer votre immobilité, la même immobilité que la montagne. Et respirez avec la montagne.
Votre corps et la montagne ne font plus qu'un. La montagne vous transfère son enseignement. Elle vous enseigne comment traverser les différents changements de la vie. Car peu importe que ce soit le jour ou la nuit, température froide ou chaude, la sécheresse ou la pluie, rien n'affecte la montagne. Elle reste là, telle qu'elle est, magnifique, digne et stable. Conservez l'image de la montagne dans votre esprit. Incarnez dans votre corps sa force et sa stabilité face à tous les changements de votre vie. Ressentez la même droiture et le même sentiment d'élévation que la montagne. La montagne et vous ne font plus qu'un. Vous êtes la montagne. Ressentez la tranquillité, la dignité et la fierté de la montagne. Sans que rien de l'extérieur ne puisse altérer votre véritable nature, qui est telle la montagne, pure, parfaite. Telle la montagne, nous aurons tous dans notre vie à faire face à des situations changeantes. À l'intérieur de notre corps, dans nos relations, dans les circonstances et les situations de notre vie. Nous traversons tous des périodes lumineuses, des périodes plus sombres. Rappelons-nous l'enseignement de la montagne. Dans le silence de notre corps, dans la sagesse de notre cœur. La montagne nous invite à cultiver notre force, notre stabilité, notre solidité intérieure. Et rappelons-nous que rien n'est permanent, que tout passe et que telle la montagne, nous pouvons être fiers de qui nous sommes dans le moment présent.
encore quelques instants. À respirer avec la montagne. Vous pouvez vous étendre sur le tapis dans Shavasana.